Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau petit vlog de l'été dans lequel je vais vous apprendre à placer votre modem. Vous allez voir qu'il y a des endroits très intuitifs, par exemple le mettre à côté d'une fenêtre, ça peut être très intuitif pour mieux capter, mais des fois beaucoup moins intuitif. Je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi les anciens vlogs, les petits vlogs que j'ai pu faire avant, je suis actuellement en vacances chez des amis, ils n'ont pas internet, donc moi comme j'ai absolument besoin d'internet pour faire fonctionner mon activité, et qu'un simple smartphone comme ça suffit pas forcément, je me suis équipé d'un modem Koudi P5 5G, j'ai pas que celui-là, j'en ai un autre, un Netgear aussi, qui actuellement est utilisé pour télécharger, pour uploader tout ça. Et donc je vous propose tout au long de l'été des petits tests là-dessus. Vous allez voir que là-dessus, on va voir, oui je l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, c'est non sponsorisé, c'est un modem que j'ai acheté, Koudi ne me subventionne absolument pas, c'est un modem 5G dans lequel on met une carte SIM, et puis on capte internet tout simplement comme ça en distribuant soit du Wi-Fi, soit de l'Ethernet. Dans ce nouveau vlog, je vais vous montrer deux petites astuces pour mieux capter Internet quand vous êtes dans une maison. Et vous allez voir que c'est pas du tout intuitif, que dans un cas ça va bien capter quand il est à la fenêtre, dans l'autre pas du tout. Et donc c'est la problématique des ondes radio, on ne sait pas pourquoi, des fois ça passe mieux, on le décale de quelques centimètres, ça passe beaucoup moins bien. Donc je vous propose un petit truc et astuce que vous pouvez vous-même appliquer si jamais vous utilisez un modem équivalent à celui-là pour optimiser votre connexion Internet lorsque vous êtes en vacances et que vous exploitez les connexions 4G, 5G. On y va, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Premier test, cette fois-ci, j'ai le modem qui est ici et j'ai un Velux qui se trouve ici. Vous allez voir que le test, il est assez intuitif, on se dit normalement, s'il est proche du Velux, il doit mieux capter. Donc, premier test, il est sur un meuble, là, actuellement. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde l'interface ici? Moins 104 dBm. Et un RSRQ, donc référence signal Read Safe Quality, moins 9, moins 8. Ça bouge un petit peu. Donc là, concrètement, en dessous de moins 100 dBm, c'est un signal qui n'est pas très bon. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, voilà, moins 105. Et vous allez voir que ça va être magique. J'ai découvert ici une petite rainure. Donc pour optimiser le placement du modem, je ne sais pas si on voit juste là, il y a une petite rainure. C'est en contre-jour, je suis désolé. Mais on va placer le modem ici, donc je vais ouvrir le Velux. Et regardez bien, donc là on est à moins 103, entre moins 103 et moins 105. Je place le modem à la fenêtre, comme ceci. Tac, tac, les antennes, je les bouge. Tac, tac. Je les ai redressées. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est bon, on voit bien. Et là, la magie va opérer. Vous allez voir qu'on passe de moins 100. J'avais fait des tests. Donc là, on gagne déjà quasiment 5 dBm. 97, ici, là. Moins 97 dBm à cet endroit-là. Donc, de moins 105, on a gagné 8 dB, 7-8 dBm, quoi. Entre moins 100 et la suite. On peut optimiser également comme ça. On peut optimiser un peu le placement. Et ce qu'on voit, c'est que normalement, bon là il me fait un peu mentir, c'est vrai que dans les premiers tests que j'avais fait, c'était mieux que ça. Moins 97 dBm. Donc là, on se retrouve typiquement avec un meilleur niveau de signal que si on était sur le meuble, ici, en bas. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, connectez-vous à votre interface, faites des tests. Regardez, est-ce que le modem fonctionne bien? Ça, évidemment, c'est pas forcément optimum en cas de pluie, mais en cas de pluie, j'ai une autre astuce. Il vous suffit d'utiliser ce truc-là. Hein, vous le mettez à la fenêtre, c'est une ventouse pour acheter sur Amazon pour une vingtaine d'euros. Hop, vous mettez la ventouse dessus, là ici ça s'écarte et vous fixez le modem dedans. Alors il faut redresser les antennes. Hop, on met l'antenne Wi-Fi comme ça. Et j'ai pu noter qu'en le mettant comme ceci et comme cela, voilà. Là mon modem, il est protégé de la pluie. Il est isolé et si jamais il pleut, enfin je peux continuer à avoir une connexion un peu meilleure. Alors si on regarde le signal maintenant, moins 97 dBm ici, moins 96 même. Donc vous voyez, tout simplement, juste en le mettant 1 mètre plus haut, en le mettant proche du Velux, on arrive à augmenter le signal. Moins 94, ah, c'est carrément mieux ça, on a gagné 11 dBm en termes de niveau de signal. Donc cherchez toujours le niveau de signal le plus élevé. Cherchez pas forcément le speed test, c'est le niveau de signal qui va primer. Le niveau de signal va vous donner normalement, automatiquement, un bon débit. Maintenant, le speed test, il n'est pas forcément représentatif, parce que le débit, si jamais tout le monde est connecté en même temps qu'il y a de la congestion réseau, vous aurez un débit de merde.
Alors que si vous êtes avec déjà un bon signal, enfin si vous avez un mauvais signal, vous aurez forcément un mauvais débit. Mais si vous avez un bon signal, quand le réseau se libère, vous profiterez de la bande passante pour vous. Voilà, ça c'était le premier exemple. Premier exemple intuitif, où on se dit, on va simplement, hop, je vous remonte un peu la caméra pour que vous puissiez voir. On va simplement mettre le modem à la fenêtre. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple complètement contre-intuitif sur une autre fenêtre, où cette fois-ci, devant la fenêtre, il ne va rien capter, mais à côté, il va mieux capter. On y va, c'est parti. Et alors, deuxième exemple, cette fois-ci, j'ai placé le modem ici, à côté d'une fenêtre. Je ne sais pas si on voit le soleil là, qui arrive dessus d'ailleurs. On pourrait penser que ça capte beaucoup mieux côté de la fenêtre. Regardez le niveau de signal. On a exactement les mêmes bandes que tout à l'heure. Je suis sur Free. On est sur la bande 7. Donc la bande 7, c'est la bande des 2006. Et on a moins 101, moins 102, parfois même moins 100, moins 105 dBm. Ça fluctue grosso modo. On est inférieur à moins 100. Donc un signal pas très bon. Vous voyez, moins 103, etc., etc. Regardez bien, totalement contre-intuitif. Il suffit que je le décale. Là, il y a un mur. Je vais le décaler comme ça. Hop, et vous allez voir, je l'ai décalé de quoi? 30, 40 cm peut-être. Et là, ça va être magique. Regardez, moins 99 dBm. Donc de moins 105, de moins 103, on passe à moins 99. On gagne déjà 4 dB. Tout à l'heure, j'ai même vu du moins 96, voire moins 95. Si je m'écarte un peu du modem, par exemple, on peut voir que normalement, ça va fluctuer et ça va s'améliorer. Vous voyez, moins 96 dBm. Donc là, on a gagné 7 dB juste en le décalant de là à là. Je ne sais pas si on voit d'ailleurs. Il y a la LED bleue ici. Non, on ne la voit pas, c'est en contre-jour. Je suis désolé pour la lumière. Mais en fait, voilà, pour vous montrer qu'il y a des exemples intuitifs et des exemples contre-intuitifs. Juste en le déplaçant de, allez, 40, 50 cm, le modem, on gagne 5, peut-être même carrément 10 dB dans le pire des cas, 10 dBm de signal, et donc on va, 10 dBm c'est énorme, 10 dBm il faut savoir qu'on multiplie le signal par 10. Donc n'hésitez pas vous-même à faire des trucs et astuces, enfin là, n'hésitez pas vous-même à chercher, à trouver le meilleur emplacement pour votre modem si vous utilisez un modem équivalent à celui-ci pour votre connexion internet en vacances. Voilà, on passe à la conclusion. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas, pour ceux qui s'équipent d'un modem, peu importe le modèle, que ce soit celui-là, pas forcément le Kodi, mais n'importe quel modem, du Netgear, du Huawei, ce que vous voulez, on trouve des tout petits modèles. N'hésitez pas à faire des tests. Si vous avez une interface d'administration, vous vous y connectez, faites ce que comme j'ai fait, et vous allez regarder où est-ce que vous captez le mieux, le meilleur signal. Faites des tests, vous pouvez même vous connecter en Wi-Fi avec votre téléphone, vous promenez, vous pouvez même le brancher sur une power bank, comme ça vous pouvez tester très facilement les différents endroits dans la maison, d'un côté, de l'autre, parce que parfois je vous ai montré que dans cette vidéo c'est complètement contre-intuitif, on ne sait pas pourquoi à la fenêtre ça devrait mieux capter, mais ça capte pas, et à l'inverse des fois c'est mieux. Donc voilà, allez, fin de cette vidéo, et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo, dans le prochain petit vlog de l'été. Salut à tous, bye.